Regardez, Emir est là. Je me demande quelle idiotie Ozan a encore fait. Je peux savoir ce qui se passe ici? Bonjour, Emir. La police te cherchait. Et pourquoi donc? Vous êtes Emir Koskoğlu? C'est moi? Vous devez nous accompagner au commissariat. Quoi? J'ai demandé pourquoi, mais ils ne veulent rien dire. Veuillez me suivre. Attendez un petit moment. Pourquoi devrais-je vous suivre, là? Nous ne le savons pas encore. On verra ça au commissariat. Monsieur Soydere, vous devez également venir avec nous, s'il vous plaît. Attendez un instant. Encore une idée saugrenue de ta part? Contrairement à toi, je n'ai rien à me reprocher. Je ne monte pas de coups à mes ennemis, moi. Et je ne les poignarde pas non plus en plein milieu de la nuit, c'est pas vraiment mon genre. Tu paieras pour tout ça, Kemal. Essaye d'agir décemment, déjà, ce serait bien. Ensuite, tu pourras me faire ce que tu veux. Ça m'est complètement égal, Emir. Messieurs, J'appelle tes avocats tout de suite, Emir. C'est Kemal qui a dénoncé Emir. Oui, on dirait. Il ne s'en tirera pas comme ça, je peux vous l'assurer. Il paiera cher pour ce qu'il a fait. Et moi, je n'en suis pas si sûr. Nihan? Tu le savais, pas vrai? Je l'ai découvert récemment. Et pourtant, tu ne m'as rien dit. Je pouvais pas te le dire, Nihan. J'ai pas eu le courage. Je suis désolé. Oui, pas comme moi. Ne pleure pas. Il m'a menti pendant toutes ces années, j'arrive pas à le croire. Il m'a caché cet énorme secret. Tout comme toi. Tu aurais fait la même chose, Nihan. Hein? Tu aurais gardé ce secret, c'est la vie intime de Leila. C'est sa vie privée, c'est pas à moi de révéler ce secret. Je suis vraiment épuisée.
quelle direction prendre? Pour qui est-ce que je porte tout ce poids, je me demande. Je connais même pas ma propre famille. Arrête de pleurer. Je suis au fond du trou qui est moi. Je suis désolée. Viens. Où ça? Pose pas de questions, Kemal. Liane, où est-ce qu'on va? J'ai besoin de drainer le venin qui est en moi. En fait, le jardin arrive jusqu'à l'orée d'un bois. J'ai découvert ça quand j'étais petite en jouant à cache-cache avec mon frère. Je m'étais pas rendu compte de la distance qu'il y avait. Je faisais que marcher et jouer et je cherchais un arbre pour me cacher. Je suis venue jusqu'ici et je tenais ma poupée préférée dans la main. Ce puits m'attirait beaucoup quand j'étais petite. Je pouvais pas venir ici sans regarder dedans. Un jour, je m'étais beaucoup trop inclinée. Et puis j'ai entendu la voix de ma mère qui m'appelait depuis la maison. Un peu plus et je tombais dans le puits si elle m'avait pas appelée. Grâce à elle, je suis encore en vie. Depuis, j'ai appris à ne pas me pencher autant, ça m'a servi de leçon. Ensuite, chaque fois que je commettais une erreur et que je pouvais le partager à personne autour de moi, je venais ici et puis je le racontais à ma poupée. Sauf s'il s'agit d'un grand secret, bien sûr. Ton absence était plus profonde que ce puits pour moi. C'était comme se jeter du haut d'une falaise, ça fait très mal. Ça fait extrêmement mal. Il a fallu que j'enterre mon secret sous terre, tu sais, Kemal. J'étais obligée. Comme ça, personne ne pouvait jamais l'entendre. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de marche arrière possible. Il n'y avait pas d'autre choix. Il y a toujours une manière, tu sais. Si on le veut vraiment. C'est impossible. Il n'y a aucun moyen de le faire après un meurtre, Kemal. Même en effaçant les pistes laissées derrière soi, je t'assure. De quoi tu parles, tout d'un coup? Mon frère a assassiné quelqu'un il y a 5 ans. Ozan est un meurtrier, Kemal. Voilà pourquoi Emir m'a forcé à l'épouser, c'est pour couvrir mon frère. Tu sais tout maintenant. Tu vas rien dire du tout, dis-moi.
Après tout... Qu'est-ce que tu pourrais bien me dire? J'ai honte de te l'avoir dit. C'est pas bien. C'est pas bien ce qu'on fait. Non. C'est vrai. Après tout, je suis une femme mariée. Je suis encore mariée sur le papier. Je suis désolé que tu n'aies pas pu me le dire avant, Nian. J'aurais aimé être au courant, pourtant, je t'assure. Jamais j'aurais toléré que tout cela arrive. Je m'y serais opposé. J'aurais empêché ce mariage. Jamais tu n'aurais eu à porter cette bague. On n'aurait rien pu faire d'autre, Kemal. J'avais pas d'autre choix que d'épouser Emir, sinon... il aurait envoyé mon frère en prison. Espèce de salopard. Salopard. Il a menacé ton frère. Il a menacé Ozan de l'envoyer en tôle. Il a menacé tes parents de l'avenir de leur enfant. Il s'est tué après s'être marié avec toi. J'aurais aimé que ça n'arrive jamais. Il faut qu'on arrange tout ça pour ton frère. Et il faudrait que... Non, c'est impossible, Kemal. Tu connais pas Ozan. Si quelqu'un le balance à la police, il ne survivra pas, j'en suis certaine, il faut pas. Oui, d'accord, je te comprends. Il est clair que personne ne veut finir en prison. Attends, Nian, ta famille est complice de tout ça ou pas? Tu peux pas comprendre, Kemal. C'est très compliqué. Ça reste entre nous. Nian, on peut encore corriger cette erreur. Non mais Kemal, t'es complètement fou. Pas question que tu racontes quoi que ce soit. Je te parle même pas d'une possibilité, j'ai juste voulu te raconter ce qui s'était passé, tu comprends? S'il va en prison, il ne le supportera pas du tout, ce serait trop pour lui, il en mourrait de tristesse. Nian. Me touche pas, Kemal. C'est même pas la peine d'y penser. Écoute, Kemal, tu voulais connaître la vérité, donc je t'ai tout dit, tu m'entends? Ce sera notre secret à tous les deux jusqu'à la fin de notre vie. Si jamais un jour tu décides d'aller chez les flics pour leur balancer la vérité sur Ozan, jamais de ma vie je ne pourrai te le pardonner. Tu m'entends? Jamais! Ils le laisseront partir après sa déclaration. Monsieur Koskooglu ne devrait plus tarder. Mais quand? Merci, monsieur. Monsieur, les hommes changeront les déclarations données au commissaire. Ils diront juste qu'ils ont voulu porter préjudice à votre fils parce qu'ils étaient sous pression. Et puis votre fils a livré une autre version que celle qui a été donnée. Mais il fait profil bas pour l'instant. Il faut faire attention. Vous en êtes sûr? Je ne sais pas de qui vous me parlez exactement, monsieur. Vous me parlez de 2 ouvriers alors qu'il y en a 1000 sur ce chantier. Excusez-moi, mais c'est dur de savoir. Commissaire, vous imaginez bien qu'il est impossible pour mon client de connaître tous ses employés.
Mais si vous vérifiez bien tous les registres, vous pourrez voir que son entreprise a déjà déposé plainte auparavant. Contre ces 2 ouvriers en question, ils ont donc un passif qui date d'il y a exactement 45 jours, ce qui veut dire que mon client a une affaire judiciaire contre eux pour fraude. Tout est inscrit sur les registres, vous pouvez vérifier. Bien. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Koskuoglu? Oui, évidemment. Qui dois-je envoyer en prison car j'ai perdu des heures de travail à cause de ces 2 ouvriers, monsieur l'agent? Et là, j'en perds encore. Yann? Qu'est-ce que tu fais là toute seule? Je suis perdue, Kemal. Je suis entourée de mensonges depuis toujours, c'est vraiment horrible. Je ne sais plus du tout où est ma maison. Ta maison, c'est moi. Raconte-moi tout, Nian. Tu as une dette envers moi depuis 5 ans. Tout cela a eu lieu au ranch. Qu'est-ce qui s'est passé? Ozan et Emir étaient ensemble avec 2 jeunes filles à ce moment-là. Ozan et l'une d'elles sont allés dans une chambre, ils étaient ivres tous les 2. Il lui a tiré dessus, mais c'était un accident. Accidentel, comment? Il a tiré avec un flingue. Qu'est-ce qu'un flingue faisait là? C'était une des armes d'Emir, il paraît. La fille l'a prise sans que personne ne s'en rende compte, mais j'arrive pas à savoir après comment cette arme a pu être utilisée par Ozan. C'est tout ce que tu sais? Oui. Nian, viens. Viens, raconte-moi tout. Mais depuis le début, cette fois. Oui, d'accord. D'accord, oui, bien sûr, merci beaucoup. Ils ont pris la déclaration d'Emir. Galid dit qu'il n'y a eu aucun problème. Très bien. Arrête de l'appeler, tu veux, Ander? On perd notre temps à attendre qu'elle rentre à la maison. Il faut agir, Vildan. Maman, ne pleure pas. Et si elle ne revenait pas? Ne sois pas absurde. Elle va revenir, c'est sûr, tu verras. Mais ne pense pas à nous, elle n'en a rien à faire de nous. Essaie de te mettre à sa place aussi. Tout d'un coup, de nulle part, elle apprend que tu as une sœur. Elle est sous le choc. Mais ne t'inquiète pas, elle sera de retour une fois calmée, j'en suis certain. Où vas-tu? Je pars à sa recherche. Je reste pas ici à rien faire. Vildan. Vildan. Vildan, je t'en prie, attends. Lui mets pas la pression. Je ne laisserai pas Leïla retourner le cerveau de ma fille. Onder, tu m'entends? Comment tu peux savoir qu'elle est avec elle? Leïla va sauter sur cette opportunité. Fais pas ça. Onder, on n'a plus la nécessité de garder ce secret plus longtemps. Si tu arrêtais d'avoir honte de notre relation, on pourrait peut-être dire la vérité à nos enfants, tu crois pas? On peut continuer à dire qu'on est tombés amoureux, toi et moi. Mais Leïla persiste à dire que je t'ai volé à elle. On en est là grâce à tes choix égoïstes, Onder. Tu es le seul responsable de tout ça. L'homme ne peut analyser soigneusement les choses lorsqu'il souffre beaucoup. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Mais après un temps, ces pensées commencent à embrouiller l'esprit. C'est comme si, quand on trouvait une réponse tout à coup, et qu'on pouvait se défaire de tous nos péchés comme par magie, mais c'est impossible. Même la conclusion est toujours la même. Mon frère est un meurtrier. Tu as encore des doutes, n'est-ce pas? Yann,
Les choses que tu dis ont une sonorité incongrue. Kemal, je me suis posé les mêmes questions que toi, je t'assure. On pensait qu'il y aurait une autre explication. Mais non, il n'y a rien d'autre. Bon, écoute, tu m'as posé des questions. Et je t'ai répondu, mais maintenant, ne t'en mêle plus. Tu m'entends? Oublie ça. Je t'ai mis de la cannelle. Merci beaucoup, Kemal. J'espère qu'il sera bon. Au fait, j'ai retrouvé mon assaillant. Ah bon? Et c'est qui? À ton avis, qui c'est? Émir, bien sûr. Maudit soit-il, celui-là. C'est clairement Émir qui a eu à voir dans tout ça, évidemment. J'ai vraiment peur de lui, Kemal. T'inquiète pas, Nian, je ferai en sorte qu'il cesse. Kemal, je t'en prie, ne te mêle pas de tout ça. Nian, la justice ne se fait pas toute seule, d'accord? Il faut qu'on y mette d'une autre, tu comprends? J'ai tout raconté à la police. Ils ont arrêté Émir aujourd'hui. Quoi? Ils l'ont emmené pour qu'il fasse sa déclaration. Au moins maintenant, il sait que je ne me tairai pas. Mais Émir trouvera le moyen de se sortir de là, c'est sûr? Nian, oublie-le maintenant. Pense à toi, enfin. Il faut que je t'aide à sortir de la merde dans laquelle ce type t'a mise. Je peux pas. Te fâche pas, je t'en prie. Ne me tourne pas le dos, Kemal. Kemal. J'arrive à respirer que lorsque je suis près de toi. Je ferai mon possible. Tu peux me croire, Nian. Tout ira bien, tu verras. Tout ira bien. J'aimerais avoir un tapis volant et pouvoir voler. Ou peut-être une baguette magique. On serait tous les deux tout seuls dans une grande et belle maison. Et tu me tiendrais la main tout le temps. Et comme ça, je pourrais dormir. Avec ça, tu m'as tout dit, Nian. Peut-être que maintenant, je suis plus fort. Nous ferons face aux événements ensemble. On va trouver une porte de sortie. Je t'en donne ma parole, ma chérie. Je te le promets. Allez. Alors? Eh bien, ils l'ont relâché tout de suite après sa déclaration. Bien. Dis-moi, est-ce que l'évaluation de la commission a été envoyée à la centrale, Toufan? Non, monsieur, ce sera fait cette semaine. Il faut absolument mettre le plan en marche. Tout à fait, monsieur. Le courant du ruisseau sera dévié. Demain, lorsque les paysans se réveilleront, il leur sera difficile d'arroser leurs terres. Voilà Monsieur Messieurs, s'il vous plaît, laissez-nous passer. Merci, poussez-vous. Une petite question pour la TV turque. S'il vous plaît, nous ne ferons aucun commentaire, merci. On peut pas lui poser une question? Allô? Tu me manques, ma petite chérie. Moi aussi, tu me manques. Où est-ce que tu te trouves? J'ai besoin de toi. Je sors de l'école, mais je me dirigeais vers chez moi. Et si tu ne rentrais pas? Oui, mais ma famille m'attend.
Attends, j'ai mieux. Je peux leur dire que j'ai un autre cours. Hein? Et comme ça, je sors un peu plus tard. Bouge pas, je viens te chercher. Je compte sur toi pour bien me changer les idées. Tout va bien? Ça ira quand je serai moins frustré. T'inquiète pas, je laisserai rien t'arriver, Emir, tu m'entends? Oui, c'est ça, tu peux toujours dire de belles paroles. Tu as donné des armes à cet imbécile de Kemal. Tu as dégagé ton propre fils de l'entreprise. Bon, calme-toi. Je me calmerai pas. Tu as créé des liens avec mon ennemi. Tu m'as coupé les ailes, papa. Kemal est en train de jouer avec moi. Et comme si ça ne suffisait pas, il m'a fait arrêter par la police. Il me crée une réputation de merde. Et tout ça, c'est grâce à toi, je te ferai remarquer. Tu es en train de lui montrer que tu ne sais pas te contrôler, voilà ce que tu fais. Pourquoi tu veux lui faire autant de mal, enfin? Ce n'est pas mon intention. Je ne veux que laisser mon empreinte. Si je voulais le tuer, je l'aurais déjà fait. La partie ne fait que commencer. Toi, tu as choisi les armes, alors que lui, il est plus intelligent, il a choisi la loi. Je lui couperai les mains avec lesquelles il est en train de se battre. Je t'ai déjà dit qu'elle n'était pas là. Mais elle est venue te voir. Si tu veux te venger de moi, tu n'as qu'à saisir ton opportunité. Je suis sûre que tu en as déjà profité. Si c'était le cas, je l'aurais déjà fait depuis des années, Vildan, tu l'imagines bien. Qu'est-ce que ça t'a apporté quand tu le lui as dit? Tu as ressenti du plaisir? Ah non, ça je le fais quand je suis en ta présence. Écoute-moi bien. Tu ne veux jamais m'écouter, Leila. Tu ne me laisses jamais te parler. Tu me regardes toujours avec beaucoup de fierté. Tu as décidé que ton arme, c'était le silence. Leila, je cherche en vain à me joindre à toi. Mais tu ne me laisses jamais le faire. Tu ne fais que penser à toi. Tu es une véritable égoïste. Cette situation est absurde et tu crois dur comme fer à tes mensonges. Je suis tombée amoureuse. Du fiancé de ta propre sœur. Tu ne l'as pas aimé comme moi je l'ai aimé. Nous deux, on a vraiment un truc spécial. Moi, je l'aime comme je t'aime aussi, Leila. Et je ne le quitterai jamais. Je serai toujours à ses côtés. Tu as toujours voulu me suivre là où j'allais, c'est marrant. Ça en valait la peine, tu crois? Hein? De perdre ta sœur pour toujours et de vivre un amour interdit en secret, ça en valait la peine? Oui, je le crois. Chaque seconde en a valu la peine. Oh, Vildan. Tu es si malheureuse que tu n'arrives même pas à mentir correctement. Va-t'en au lieu de continuer à te ridiculiser. La prochaine à droite. Où vas-tu? Je vais vérifier si l'avant-chance est vraiment un plat qui se mange froid, cher papa.
Ma journée vient de s'illuminer en te voyant, ma belle. Oui, la mienne aussi. Tu seras à moi toute la journée. L'idée ne te plaît pas? Si, bien sûr que si. Où allons-nous? Nous allons nous cacher, toi et moi. Nous serons tout seuls, tous les deux. Surtout, n'aie pas peur. Je ne te ferai absolument aucun mal. Chez Ducrot, les herbes de Provence Label Rouge, nous les avons trouvées chez Sébastien, notre producteur local. Vous avez réveillé les cigales et sublimé la Provence. Une fois de plus, vous avez assuré. Ducrot, on se décarcasse, vous assurez. Découvrez le nouveau moulin Ducrot. 3 réglages, des possibilités infinies. Vous irez au Futuroscope et vous deviendrez astronaute avec la nouvelle attraction incroyable, Objectif Mars. Futuroscope, toutes les forces d'attraction. Lorsque vous souffrez d'eczéma, cela vous pèse. Sans cortisone, Bépantène Sensicalme soulage rapidement les démangeaisons pour que vous gardiez le contrôle. Bépantène Sensicalme, dispositif médical. Tu as retrouvé Nihan? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment désolée. Tout va bien. Ne culpabilise pas. Tu es tombée amoureuse? Il n'y a rien de honteux là-dedans. Maman, je serai avec toi quoi qu'il arrive. Tu n'es pas toute seule, on la retrouvera. Je t'en fais la promesse. J'ai dormi combien de temps? Ne parle pas. Te regarder dormir me procure un bien fou. C'est comme écouter le flux et le reflux des vagues. Alors je suis un bateau amarré à ton quai. Je reviens de la tempête. Et je viens me reposer en paix. J'aimerais que cette tranquillité ne se termine jamais. C'est possible si toi tu le veux. Nihan, écoute, tu as fait le travail en acceptant de l'épouser. Kemal, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Je n'avais pas le choix. Bien sûr que tu avais le choix. Tu n'as pas à souffrir les conséquences du crime de ton frère, Nihan. C'est lui qui l'a tué, pas toi. Si quelqu'un commet un crime, il doit être arrêté par la police. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu t'en parler. Je savais que tu me dirais d'aller à la police. Je savais que tu pourrais pas comprendre. Je t'ai dit qu'Ozan ne supporterait pas une seconde d'aller en prison. Non, mais tu parles pas sérieusement. Tu vas pas te sacrifier toute ta vie. Kemal, je croyais que tu pouvais me comprendre, mais apparemment pas. Il mourrait s'il allait en prison. Et si jamais il lui arrivait quelque chose, je pourrais jamais me le pardonner, tu entends? Ne m'oblige pas à décider définitivement entre toi et ma famille, je t'en prie. Tu as déjà pris ta décision il y a bien longtemps. Tu as choisi ta famille. Et tu continues de le faire. On y va, Nihan?
On n'avait pas terminé. Éloigne-toi de nous. Depuis que tu es arrivé dans nos vies, tout va mal autour de nous. Ozan. Il ne fait que te mettre des idées dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tu as peur, peut-être? Kemal, je t'en prie. Attends un instant. On va le laisser répondre. J'en déduis donc malheureusement que c'est pour cette raison que tu ne me laisses pas parler avec ma propre sœur, Kemal. Non, tu as tort. On y va, Nihan. Emir est allé au bureau, rentrons à la maison avant lui. Notre famille a besoin de toi. Je te remercie. Il vaut mieux longer le bois, c'est plus sûr. Il y a une horde de journalistes à la porte d'entrée. Vous avez parlé de quoi? Rien de spécial. Nihan, je dois m'inquiéter? Tu serais prête à abandonner ton frère pour cet homme? Je pense que je ne pourrais plus supporter de vivre si je le faisais, Ozan. Ne l'oublie pas. Allons-y. C'est donc toi le point clé, Ozan. Émir, ne le prends pas mal si je te pose la question, d'accord? Mais où on va exactement? Tu ne voulais pas te retrouver seule avec moi, Zeynep? Bien sûr que si, mais je veux dire... Kemal. C'est mon frère Kemal. Il peut me faire une scène si je ne prends pas son appel tout de suite. Allô, Kemal? Où est-ce que tu es, Zeynep? Où je suis? Où tu veux que je me trouve? Pourquoi tu veux savoir? Pourquoi cette question? Où est-ce que tu es, Zeynep? Il faut qu'on parle, dis-le-moi. Je sors de l'école pour aller à la maison. Bien, très bien. Passe chez moi d'abord. J'avertirai maman que tu viens ici. Mais je vais... Bon, Zeynep, tu te dépêches, allez. Bon, d'accord, Kemal. On revient en ville. On fera ça une autre fois. Je m'excuse, c'est trop bête. Je suis vraiment désolée, Émir. Je veux pas parler. Tu as décidé de ne plus nous parler? Peut-être quelques minutes, mais je me passerai de vos commentaires. Nihan, tu vas croire tout ce qu'elle dit sans écouter notre version, chérie? Vous aviez la vie devant vous pour me dire la vérité, vous deux. Mais vous avez décidé de vous taire. On a juste essayé de faire ce qu'il y avait de plus juste, Nihan. Tu me regardes même plus dans les yeux quand tu me parles. C'est une nouvelle façon de faire. Écoute, certaines relations commencent de manière compliquée. Ma relation avec ton père en fait partie. On s'aimait tous les deux. Et c'est quoi exactement ce genre d'amour? Parce que j'avais jamais vu une chose pareille. Nihan, ne sois pas si injuste avec nous. Mais t'es sérieux? Écoute, papa. Tu étais comme un héros pour moi.
Mais un jour, tu as abandonné une demoiselle qui s'avère être ma tante. Le jour de son Ça mariage. suffit. Nian, je t'en prie, arrête. Papa, c'est toi qui agis ainsi? Je comprends pas pourquoi tu ne veux pas confronter ton passé. Leila, t'as vraiment retourné le cerveau. Attends, maman, tu connais même pas ta sœur, manifestement. Tu devrais savoir que c'est justement une personne qui serait incapable de mentir ou d'inventer des histoires. Ça me désole de l'avoir appris. J'aurais préféré le contraire. J'ai toujours voulu que mon père reste mon super-héros. Et toi, maman, je pensais que ta dureté provenait de l'enfance solitaire que tu as eue déjà si petite, vu le fait que tu as perdu ta famille très jeune, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit de me juger. Non. Ce qui me fait le plus de mal, c'est pas ton passé. Ce sont les mensonges que tu m'as assénés toute ma vie, maman. Maintenant, je vois qu'on vit sous une espèce de... d'illusion, en fait. Il s'agit de la vie que tu as volée à ta propre sœur. Il y a... comme un vide. Dans mon cœur, je ne sais pas vraiment ce que c'est. En tout cas, je n'en ressens que de la colère et de la frustration. On dirait qu'on est dans un énorme ballon entouré de tout plein de mensonges. Pff. Mais le ballon a éclaté. Et tous les secrets sont sortis à la lumière. Demain, dans Amour éternel. Tu n'as pas à souffrir les conséquences du crime de ton frère, Nian. C'est lui qui l'a tué, pas toi. Je savais que tu pourrais pas comprendre. Je t'ai dit qu'Ozan ne supporterait pas une seconde d'aller en prison. Leila, juste une question s'il vous plaît. Leila, est-ce que votre nom est bien Assem Zadeh? dites-nous pourquoi vous l'avez occulté toutes ces années. Leila, il semblerait que vous ayez une relation très tendue avec Vildan Cosco. Voici le texte pour les médias. Enfin, avec votre approbation, cela va de soi. Vous déclarez bien que Kemal Soydere est le responsable de tout ce scandale. Mais oui, évidemment. C'est moi le directeur de l'usine thermique, ici même en Turquie. Kemal Soydere. Alors je suis certain que c'est lui qui a donné les ordres, c'est sûr. Oui, cet homme devrait avoir honte. Vous devriez avoir honte. Vous entendez ce que vous avez fait, c'est impardonnable. Ne manquez pas votre nouvel épisode inédit d'Amour éternel. Demain à 16h50 sur Novelas TV. Elle est passionnée par son travail, mais surtout très éprise de son patron. Avec la force du cœur, du lundi au vendredi, votre cœur bat plus fort sur Novelas TV.